vous invite à rentrer à l'intérieur de la mairie. Vas-y, ouvre-moi de là-bas. On va faire. On va juste parler. Oui. Bah, j'ai dit que les gars sont d'accord. Ils sont d'accord? Pour moi, ils sont d'accord en tout cas. Je sais pas pour J'appelle pas ça des gilets jaunes, j'appelle ça des grosses merdes. Monsieur, dites-moi, on vous voit très en colère, la délégation des Gilets jaunes vient d'arriver. Non. Alors expliquez-nous. Je sais pas qui c'est. D'accord. Une délégation, déjà, elle avait de la politesse de venir nous dire bonjour, déjà. Là, de là-bas à là-bas. Et on se planque vite fait, on rentre. Bah désolé, j'appelle pas ça une délégation. Vous ne savez pas qui sont ces gens, ce qu'ils représentent? On sait pas par qui ils ont été désignés. On sait pas. On sait pas qui c'est. On les connaît pas. C'est Brionne. Oui, Apparemment, c'est Brionne. oui, mais on les connaît pas. Ce sont des gens de Brionne. Bonjour monsieur, ce sont des gilets jaunes de Brionne. Oui, mais on les connaît pas. Pourquoi vous criez collabo? Bah collabo parce que quand c'est des gilets jaunes, ils nous représentent. Quand on représente quelqu'un, on vient au moins les voir pour dire bonjour et dire voilà, on va discuter de ça ou ça. Eux, ils sont passés par derrière, je sais pas, ils se planquent ou quoi. Bah désolé, s'ils sont avec nous, ils viennent nous voir. Ils se barrent pas comme ça. Parce qu'on ne veut pas de représentants en fait. On en veut pas. Depuis le début on dit, on n'en veut pas. Mais si vous n'avez pas de représentants, comment on fait? Non, des représentants, vous voyez, on est un groupe. On se réunit, on dit tiens, on se représente, qui va voir Macron? On désigne. Là, ils y vont tout seuls. Ils y vont tout seuls, c'est de la merde. Ça fait rien. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec une délégation qui est arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais un peu interloqué parce que ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus sur le terrain. J'ai fait plusieurs ronds-points, je ne les ai jamais vus. Ça arrive en gilet jaune tout propre, je comprends pas. On vous a dit qu'ils représentaient? Non, on ne sait pas, ils sont arrivés par derrière. Tout de suite, on a vu des têtes inconnues au bataillon. Donc on ne s'attendait pas à ça. Ouais, on aurait voulu qu'il y ait une délégation qui soit reçue de gilets jaunes, mais des gilets jaunes de terrain, des gens des locaux, des gens qui sont qui sont la H24, quoi. Je veux dire, le matin de bonne heure, dans la soirée, dans l'après-midi, des gens qui passent une heure ou deux, mais des gens de terrain, pas des gens qui sortent de je sais pas où. Je les ai jamais vus, moi, ces gens-là. Donc je me trompe peut-être, hein, ils ont peut-être occupé quelque part, mais je n'ai pas vu. Par contre, ici, j'en connais un paquet de gilets jaunes. J'en connais beaucoup. Et eux, non. Justement, expliquez-nous, vous êtes mobilisés depuis le début, je crois. Oui. Comment ça se passe dans la région rouennaise? La mobilisation est très forte? Oui, très forte. Surtout le samedi. On a vu encore samedi dernier, on nous a annoncé des chiffres. Pour avoir été sur le terrain, je peux annoncer au minimum 10 000 personnes normalement samedi. Donc voilà, oui, il y a une grosse mobilisation à Rouen. Bon, effectivement, avec les derniers ordres de M. Castaner, l'air de rien, il nous fait évacuer tous les jours les ronds-points. Hein. On ne peut plus occuper l'espace public. Y compris à Saint-Étienne-du-Rouvray, vous n'êtes plus sur place? Non, mais que de temps en temps. Mais on va s'organiser. Le combat, il est toujours là, il est toujours bien vivant. Hein, les demandes sont toujours les mêmes. Et évidemment, comme il ne nous entend pas, il ne veut pas nous entendre. En étant mobilisé là aujourd'hui, peut-être qu'il va entendre quelques cris, peut-être qu'il va faire quelque chose. Au moins avoir la dignité de voir son peuple qui est en train de crier famine devant lui. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous espérez du grand débat? Rien. Rien. Pour reprendre ses propos à lui, c'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. C'est juste pour calmer les gens et d'éviter d'avoir du monde dans les rues. On va les parquer dans une salle pour dire bon, toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? C'est ça le truc. Il ne veut plus personne dans les rues pour faire voir que aux yeux du monde, il a réussi à régler le problème, mais non, il n'y a rien de réglé. Donc on est toujours là, motivé, et de jour en jour, plus motivé. Et j'espère encore une plus grosse mobilisation au niveau des citoyens. Voilà. Oui, on le voit depuis le début de l'année. Il y a une petite baisse de la mobilisation tout à fait logique au moment de Noël, les gens allaient voir les familles. Et on sent
un regain très fort de la mobilisation des Gilets jaunes depuis le début janvier. Vous le vivez ici pareil? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Les gens, les citoyens, les Gilets jaunes ont passé leur fête en famille, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, je veux dire, dès le 2 janvier, on avait refait un blocage au niveau de Ruby, un terminal pétrolier à Rouen, dès le 2 janvier. Avec les dockers aussi, je crois, j'ai vu les dockers. Avec le docker, et donc on avait fait, bon, pour faire voir qu'on était toujours là, même après les fêtes. Et je pense que là, on a encore fait voir encore plus qu'on était là. J'espère que la semaine prochaine, on sera encore beaucoup plus mobilisés que ça. Comment ça va se passer l'année 2019 selon vous? Alors, je ne m'appelle pas Madame Soleil, j'ai jamais tiré les cartes. Je ne peux pas parler de l'avenir, mais si ça continue dans ce sens, j'ai peur que ça aille loin et voilà. Je peux pas m'exprimer sur le futur, mais déjà ce qui se passe déjà au niveau du développement des forces de police comparé à des citoyens civils non armés, à voir ce qu'on prend déjà dans les rues. Bon, à savoir que si ça monte, bon bah. Même les journalistes, les éditorialistes le disent, ils n'ont jamais vu ça, un mouvement pareil. Et ça sent la rébellion et ça sent la guerre citoyenne, quoi, je veux dire. Voilà. Justement, à ce propos, quand vous entendez des ministres comme M. Griveaux qui déclarent qu'on fait un grand débat, mais que de toute façon la politique générale du gouvernement ne changera pas, comment vous prenez ces propos en pleine figure? Ah bah c'est encore un petit peu d'huile à mettre sur le feu, ça, pour énerver un peu le monde, le peuple. Je veux dire, M. Griveaux, il est qui, lui, pour donner des pareils, dire des choses comme il les dit? Il le dit en tant que porte-parole du gouvernement. Oui, bah, c'est monsieur Macron qui lui a soufflé les mots. Comme monsieur Macron parle, bon, bah, son petit secrétaire, il parle pareil. Donc il ne faut pas s'étonner. Une fois que l'huile est sur le feu, bah, ça brûle. Hein. Donc moi je crois qu'il est temps qu'il cherche l'apaisement plutôt que la guerre. Parce que dans l'histoire, je me répète, hein, dans l'histoire de France, on sait que quand le peuple a faim, on sait jusqu'où il peut aller. Voilà, c'est tout. Et justement, vous, qu'est-ce qui vous ferait ranger votre gilet jaune demain matin? Quelle serait la mesure que vous entendriez un matin à la radio, à la télévision, qui vous dirait « Je range mon gilet jaune, j'ai obtenu ce que je voulais, j'arrête de me mobiliser ». Elles sont beaucoup les... Donc, là, dans l'immédiat, oui, une revalorisation du pouvoir d'achat, une hausse du SMIC réel, sans fioriture, je veux dire, parce que 100 €, c'est quoi 100 € aujourd'hui? C'est rien du tout. 100 francs, oui, à l'époque, c'était quelque chose. Mais 100 €, c'est rien, on se comprend. Donc oui, non, une augmentation, certes, du pouvoir d'achat, une augmentation des salaires, une augmentation du SMIC, une baisse sur les anciens, qu'on arrête de taxer sur les anciens, la CSG des anciens, qu'on leur foute un peu la paix aux vieux. Je crois qu'ils ont largement mérité leur retraite et qu'avec la dévaluation du franc à l'euro, ils n'ont pas trop été gagnants, on va dire. Hein. Donc, et puis on sait très bien, là ils nous avaient promis pas d'augmentation sur les mutuelles, là je viens d'en prendre 120 € dans la tête, là, bah oui, je paye une mutuelle hein, malgré tout. Hein, je paye des impôts aussi malgré tout, malgré ce que j'ai. Et non, c'est une horreur, il faut qu'il change totalement sa politique il faut qu'il change son fusil d'épaule. Là, les gens sont... Il y a un truc qui va se passer. Attendez, non, je peux pas passer. Regarde sur place. Sur le terrain. On est là. Si on est ici, il a fallu qu'on crapahute à travers. On essaie de négocier un temps de parole, tout simplement. On a réussi à avoir, donc à nombre limité malheureusement, parce que sans méchant. Là. Donc voilà, c'est pas normal que les forces de l'ordre nous traitent comme des chiens. En gros. On nous parque à droite et à gauche. Là actuellement on est 200 personnes là-bas, on est parqués depuis ce matin 6h. On n'a pas le droit de l'accès de rentrer. Donc pourtant c'est juste intention de manifester et non de marcher en centre-ville. Donc là pour moi c'est une dictature. Donc voilà, donc oui. Oui on était là, oui. Comme je viens de dire à vos collègues, on n'est pas convaincus. On n'est pas du tout convaincus parce que voilà, le dialogue, pour moi, ça ira pas au bout de ce qu'on demande, nous les Gilets jaunes. C'est-à-dire on demande le RIC, l'augmentation des pouvoirs d'achat et tout.
On nous taxe à nous, les petits, et on ne va pas taxer les gros. Donc, Et la réponse que vous elle verra, ils vont en discuter. Vous avez l'impression d'avoir été écouté Donc quand même voilà, ils vont en discuter. Mais on n'aura pas de. Sincèrement, je pense qu'on n'aura pas de retour. Donc voilà. Le fait d'avoir aussi délogé les ronds-points, ça a monté la haine des Gilets jaunes. C'est pour ça que le samedi, nous Gilets jaunes, quand on va manifester, bon, on y va pacifiquement. Mais le fait de se faire agresser par les forces de l'ordre, ça nous monte la haine de plus en plus. Donc voilà, donc on a tous les Gilets jaunes. Comme je demandais à la ministre qu'on reprenne le droit de manifester dans nos ronds-points. Sans qu'on vienne nous déloger, nous gazer, casser entre guillemets nos cabanes et tout. Donc on demande juste le droit de manifester. C'est tout. Il vous a dit quoi? Qu'ils en parleraient. C'est toujours pareil, on en parlera. Donc voilà. Vous avez l'impression qu'il y a une écoute quand même? Je le sens pas, sincèrement je le sens pas. Est-ce que vous voulez des réponses immédiates, c'est ça? Oui, il faut des réponses, on les veut immédiatement. On ne les veut pas dans 3 mois, dans 4 mois, on les veut maintenant les réponses. C'est voilà, le pouvoir d'achat, on le veut maintenant. C'est vrai, on n'arrive plus à vivre, voilà, on survit. On survit. Nous, Français, citoyens français, on survit. Donc voilà, on attendra, soi-disant dans 2 mois, les réponses, on verra. Mais d'ici là, on va continuer à manifester, ça c'est sûr. Vous risquez pas une amende? On va voir ce que ça va nous dire. Juste avoir l'idée. Attends, on va se mettre sur le quai, enfin sur le fer rouge pour qu'elle se décale. Elle arrive. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ravi de vous revoir. Bonjour. 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 Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que j'ai salué tout le monde? Non, pardon, il y a un monsieur derrière. Bonjour monsieur. Vous voulez dire bonjour? Oui, absolument. Oui, bonjour madame. On va rentrer. À rentrer à l'intérieur pour échanger tranquillement. Allez-y. 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 Vous n'avez pas salué? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est le dernier. Bonjour. La personne qui se met en place, c'est Bande de bâtards! Justice nulle part! Police partout! 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 On va soulever justice nulle part! Mets-moi un coup, Justin! Mets-moi un coup, mon gars! Ils sont forts! Ils bouillonnent, mon pote! Ils sont forts! Ils sont forts! Il est où le mental? Libérez les anciens! 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 En plus pour 2 personnes. Ça coûte trop cher avec la
Allez-y, allez-y. C'est la curiosité. Avancez, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, madame, madame, tu vas là-bas, madame. Tu vas là-bas, vous inquiétez pas. Allez, madame, encore, s'il vous plaît. On demande de quitter la place. On se met sur la route. On se met sur la route. Bah, sur la route. Mettez vos masques, sommation. Première sommation. Attention, les flashballs vont rentrer en... Vous inquiétez On va pas. recharger les flashballs. Ça va commencer. C'est trop pacifique. Il va falloir dégénérer un peu pour que ça casse. Sinon, ils vont se mettre quoi sous les dents, les médias? S'il n'y a pas de casse, ils vont filmer quoi? Ah oui, bah, mais venez au manif le samedi, c'est ce qu'il faut. Voilà. Macron démission! 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 Décapité! Décapité! On est calme, oh. Est-ce qu'on a fait un débordement depuis tout à l'heure? On est calme. On n'a rien fait. Vous voulez qu'on aille jusqu'à où là? Jusqu'à... Putain, on n'a rien fait depuis tout à l'heure, on est calme. Il y a des femmes, il y a des femmes. Ils s'en foutent qu'il y a des femmes à la manif des femmes. Ils se font matraquer. Allez, montez s'il vous plaît. Montez. Bravo, c'est bien. Il fait nous envoyer là. Je reste là. Bouge pas. Avancez. Reculez, messieurs, reculez. Madame, filmez bien, s'il vous plaît. Madame, filmez bien, s'il vous plaît. Voici là, si vous reculez, messieurs. Reculez. Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Reculez! Reculez, s'il vous plaît. Alignez-vous, alignez. Restez alignés, les gars. Restez alignés. Reculez, s'il vous plaît. Allez, avancez-vous. Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part. Police partout. Justice dynamique, allez, dynamique, allez. Allez, dynamique. Allez, repoussez. Allez, on ligne. On s'aligne. Le décontaminant est où? Il est dans la bagnole.
pays d'enculés. Vous êtes des collabos, des communes. Monsieur, respectez, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. On n'a rien fait, on s'est fait gazer comme des chiens. Même les journalistes, ils pleurent. Eh ben, on était simplement, on voulait voir le convoi de notre cher président, pacifiquement, et on s'est fait gazer gratuitement. Voilà ce qui se passe. Il n'y avait rien, regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est ça la vérité, les amis. C'est qu'il n'y a rien. La démocratie, elle est comme ça maintenant. La démocratie, c'est dès qu'on dit nos points de vue, on se fait écraser comme des merdes. Voilà, elle est là, la vérité. Même eux, ils pleurent, regardez. Allez, vous reculez. Reculez, messieurs. Allez. On s'établit. On tient de là. Allez, en colonne par de là. Ici, là. Ok, on prend le plus à gauche. Reculez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. De 2 mètres, reculez-vous, s'il vous plaît. On sera cool. Laissez-vous nous gazer pour nous fumier. On n'avait pas mangé assez du poivre. C'est comme ça tous les samedis. Et là, ils sont gentils. Sur ordre. On passe où? Super. Non, mais moi je vais voir, je vais faire ça. On va pas faire peur que tout. Oh, putain, bien niqué. Salut journaliste. Je fais juste un coucou. Il y en a 38. Messieurs, s'il vous plaît, demandez s'il vous plaît de laisser passer les véhicules de derrière. On va laisser passer les véhicules. Oh, par là, du boulot par là. Allez, du boulot. On va faire du boulot. C'est la rue, là. Regarde là-bas, là. On a joué. Allez, arrêtez les mecs. On a le droit de crever
on n'a pas le droit de traverser là-bas sur le trottoir? Il n'y a rien de mal à traverser la route. Et passage piéton, il n'y a rien de mal à traverser la route. On traverse la route. On cherche du boulot. On cherche du boulot derrière la route. Tout en bien en bas, allez, c'est parti. Dans la gauche. C'est avec pied à gauche. Passez de l'autre côté, monsieur. On n'est pas armé, on n'a rien. Usage de la force! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Allez, descendez s'il vous plaît. Descendez. Gilets jaunes! Allez bien. On vient te chercher chez toi. Ça va, ça va. Expliquez-nous comment ça se passe pour vous ce matin. Ce matin, j'étais au travail. Cet après-midi plutôt, pardon. Bah là, c'est calme, très calme. On est parqué, on est très loin de tout. Voilà. Pourquoi êtes-vous venu, monsieur, aujourd'hui ici? Parce que le roi, il y a... Dans le temps, c'était le roi qui était sorti. C'est l'occasion de le rencontrer ou de se rapprocher au plus près
J'habite dans un village à quelques kilomètres, voilà. C'est incroyable. Que pour ça. Vous êtes visiblement au plus près parce qu'on vous laisse pas Mais voilà, approcher du mais voilà, et voilà. Et il n'y a pas de gilet jaune au cœur. Peut-être que Macron va se dire, mais le mouvement, il est dissous. Peut-être. Vous avez entendu les déclarations d'Emmanuel Macron ce matin? Je les écoute pas, je les écoute plus. Emmanuel Macron qui a dit en substance que les personnes pauvres devraient se bouger, faire des efforts. Ah super. Comment vous prenez ça? Il a encore dit. Je sais pas parce qu'il s'adresse pas. Ouais, c'est délicat. On lève même plus, ça vaut pas le coup. Puis c'est une question que j'ai pas préparé ma réponse. C'est pas facile, hein. Mais Vous restez motivé. le processus est en marche, hein. C'est ça, voilà. C'est pas Macron, c'est pas l'établissement qui me gêne. C'est le système. C'est pas la France qui a mis un genou à terre, c'est qu'il faudrait que ce soit mondial. On est plus nombreux que les 3%, parce que moi j'ai lu, je me suis un petit peu renseigné. Il n'y a que 3% de la population mondiale qui dirige le monde. Je reprends pas l'histoire. Elle est dure l'histoire, Et dans ces 3%-là, il n'y en a que très peu qui dirigent ces 3%-là. J'ai reçu une publicité d'un organisme de crédit. Si j'empruntais quelques milliers d'euros que j'ai remboursé sur 12 mois, j'avais un tout petit taux d'emprunt. Sur 12 mois, c'est délicat. La majorité des gens, ils empruntent sur plus long terme. Ah bah le taux, il a doublé, triplé, quadruplé. C'est pas cette logique-là pour le peuple. Il faut tout refondre. Moi j'y crois, mais ça fait flipper aussi. Et si tout est bloqué, une entreprise, elle ne fonctionnera plus. C'est une crise. Et s'il faut passer par une crise majeure, très difficile sur une longue durée, pour casser ce système, lâcher les banques, appelons-le tel qu'il est. Bien sûr, et bien sûr. Mais mondialement, oui. Mondialement, si. Mais pas franco-français. C'est délicat. Bonjour mon père, un homme d'église en gilet jaune sur une manifestation dans le département de l'Eure. C'est très étonnant. Pourquoi êtes-vous là mon père? Je suis là parce que je suis là depuis le début du mouvement. J'ai occupé avec d'autres gilets à Bernay, à Malouve. Et donc tous les jours j'y étais, presque nuit et jour. Et maintenant qu'on ne peut plus y être, eh bien aujourd'hui j'ai sauté sur l'occasion de venir là. Quelle est votre principale motivation pour venir sur le mouvement des Gilets jaunes? Alors il y a déjà un petit moment qu'on a un pape qui s'appelle François qui nous dit qu'il veut une église pauvre pour les pauvres. Et bien là je crois que c'est une façon de mettre en pratique ce qu'il dit. D'autant plus que j'ai ajouté à Noël que Jésus était né dans une étable pauvre dans la paille et qu'il est mort pauvre, nu sur une croix. Donc je pense que je suis dans la ligne. Comment trouvez-vous que la France traite ses pauvres? Emmanuel Macron a dit quelque chose tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure, sur les pauvres, une phrase qui passe pas bien. Il a dit qu'en gros qu'il fallait que les pauvres fassent des efforts. Comment vous prenez lorsque vous entendez des choses comme ça? Je la prends très mal, mais déjà depuis un petit moment, là, quand on l'a vu à Saint-Tropez pour ses vacances de Noël, je crois, et je trouve que ce n'était pas forcément le meilleur lieu où se montrer, parce que même, bien sûr qu'il a le droit de se détendre et de se reposer comme tout le monde, mais quand on est le président et dans le contexte actuel, il faut quand même faire attention où on va et à ce qu'on dit. Hein. Et ce qu'il a dit aussi à la Galette des Rois, à l'Élysée, je crois qu'il aurait dû aussi faire mâcher sa part de gâteau un peu plus, avant de parler.
Qu'est-ce que vous confiez vos ouailles? Est-ce que vous parlez avec les gens de leur vie, de leurs difficultés? Vous êtes un réceptacle de la vie sociale en France. Qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que forcément je suis un curé de campagne, alors forcément j'entends, les gens sont assez proches de moi et j'espère être assez proche d'eux. Et effectivement, on voit bien que tout le monde serre la ceinture, est inquiet. Oui, il y en a en marre un peu de la situation actuelle et voudrait une amélioration, mais pas des miettes, mais qui est vraiment une amélioration substantielle. Justement, quel type de mesures attendez-vous de la part du gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat des gens? Parce que c'est cela le fond de la colère des Gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, oui, non mais c'est vrai que... Mais alors là, je dirais, là je suis prêtre, je ne suis pas économiste, politicien, donc je n'ai pas forcément la solution, mais j'espère que ceux justement qui sont chargés des responsabilités, d'analyser, de trouver des solutions, vont la trouver, avec un léger doute quand même. Ce mouvement des Gilets jaunes semble bien s'ancrer dans le temps. Hein. La colère est là, à part un petit ralentissement, mais tout à fait normal au moment des fêtes. Les gens allaient voir les familles, le mouvement reprend très fort en ce début d'année. Vous craignez qu'il ne se radicalise dans les semaines et les mois qui viennent s'il n'y a pas de réponse? Alors je voudrais d'abord dire que quand on a dit que le mouvement diminuait, moi je peux donner la raison que je n'ai pas encore entendue, c'est que moi-même étant sur les ronds-points, et quand on vient vous dire que si dans le quart d'heure que vous n'êtes pas parti, qu'on prend votre identité, que vous serez en garde à vue et que vous serez passible de payer 60 000 € d'amende, forcément ça dissuade. Et que si vous ne pouvez pas payer, on vous saisit vos biens, on vous met en prison. Alors on a dit, ça a diminué. Dans le département de l'Eure, forcément, ça a même diminué, presque disparu, parce qu'avec ces raisonnements-là, personne ne peut résister. Alors bien sûr, après, ça s'est accru avec les fêtes, bon d'accord, mais je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas de réponse, que ça risque de se radicaliser, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que je trouve que c'est un peu péjoratif par rapport au mouvement, et je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui vont au moins s'énerver. S'énerver. Pour terminer, mon père, avez-vous un message à transmettre aux milliers, aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers de gilets jaunes, voire même aux autorités qui vont vous écouter dans quelques heures? Vous savez, je suis un petit curé de campagne, je n'ai pas des idées sublimes et des messages grandioses à dire, si ce n'est que je suis de tout cœur avec les gilets jaunes et que je me sens un petit peu leur aumônier. Merci mon père. Monsieur le maire, vous sortez du débat. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, moi j'ai trouvé un débat très très riche, pas de langue de bois, beaucoup de questions sur des sujets les plus divers et un président de la République qui a répondu avec beaucoup de précision et en même temps j'ai trouvé une grande ouverture, à savoir que il a exprimé la volonté d'écouter, d'entendre ce qui pouvait remonter des populations aujourd'hui en difficulté et qui s'expriment dans le cadre des Gilets jaunes. Donc je repars avec l'espérance qu'effectivement on puisse, par l'échange, par le dialogue, reconstruire un certain nombre de choses qui avaient besoin effectivement d'être exprimées. Et ça l'a été d'ailleurs depuis 2 mois, de façon parfois violente. Mais je crois que demain, c'est à nous maintenant peut-être d'être des facilitateurs, pas forcément des organisateurs, mais je crois qu'il est important que l'on puisse effectivement dans nos communes faciliter ce dialogue, cette écoute réciproque des uns et des autres, avec la volonté de construire effectivement et d'apporter des réponses à un certain nombre de préoccupations majeures. Mais vous, à titre personnel, avez-vous été convaincu par les déclarations du président de la République? Sur certains sujets, la précision des réponses effectivement laisse espérer que des solutions pourront être imaginées. Sur d'autres, bien évidemment, tous les points de vue peuvent être dans la nature sur un certain nombre de sujets. Donc vous repartez avec quel sentiment au final? Un bon, plutôt positif pour vous? Je repars avec le sentiment, oui, que demain, il faut se mettre au travail pour construire dans le dialogue. Et en prenant en compte véritablement les vraies préoccupations qui s'expriment aujourd'hui de différentes manières. Merci monsieur le maire.
Monsieur, vous avez assisté donc à l'invitation d'Emmanuel Macron. Vous êtes maire de quelle commune? La commune de Cliponville en Seine-Maritime, et je suis le président de l'association des maires ruraux du département de Seine-Maritime. Comment s'est passée pour vous cette réunion à l'invitation d'Emmanuel Macron, président de la République? J'espère que ça va être constructif. Il n'y avait pas de questions taboues. Il y a eu la transparence qui s'est installée. Toutes les questions, tout le monde pouvait poser les questions, contrairement à ce qu'on avait entendu. Et vous avez été convaincu par les propositions, par les déclarations d'Emmanuel Macron? Alors, il ne fait pas de propositions, il dit bien. Pour l'instant, il est à l'écoute, il prend note, et puis il verra ce qu'il pourra faire. Puisqu'on l'a entendu, nous avons pu le suivre sur un écran de contrôle, disserter, expliquer pendant de très longues minutes. Est-ce que ces explications vous ont touché ou ont répondu à quelques interrogations que vous auriez pu avoir? Alors, répondu à des interrogations sur certains domaines, oui, c'est pris en compte, ça il l'a bien dit. Sur d'autres domaines, il en prend note, et puis ils vont débattre ça entre eux, quoi. Bon, comme il dit, il n'y a pas que lui qui décide non plus, quoi. Bon. Voilà. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes tous les deux maires d'une commune de Normandie? Pour ce qui me concerne, je suis président d'une communauté de communes du Calvados. Madame? Je suis maire d'une commune du Calvados. Qui s'appelle Vimont. Alors, et pour moi, je vous dirais quand même que c'est Vallès-Dunes, puisque c'est une bataille historique de Guillaume le Conquérant. Sans Vallès-Dunes, il n'y aurait pas eu Hastings, nous y tenons. Alors revenons à nos moutons. Vous avez été convié par le président de la République dans cette crise très très longue des Gilets jaunes. Tout d'abord, qu'avez-vous entendu lors de cette réunion? Le président de la République a-t-il fait des propositions qui vous paraissent convaincantes? Moi, dans un premier temps, je dois dire honnêtement que j'ai hésité à participer à cette réunion. Pourquoi? Dans la mesure où je me disais que vu le nombre de participants, il serait très difficile de s'exprimer. Et je me suis dit, je viens quand même parce que c'est un devoir républicain dans la situation actuelle que les élus s'associent à cette initiative intéressante du président de la République. Et donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, malgré le nombre, il y avait certes eu des questions qui avaient été prévues par les élus eux-mêmes, évidemment que le président ne connaissait pas, mais qu'il y a eu la parole donnée à la salle. Donc, c'est évidemment un point tout à fait intéressant. Vous partagez le même sentiment, madame? Tout à fait. J'ai aussi hésité à venir à cette réunion et puis j'ai aussi été convaincue de notre devoir de maire, d'élu. Alors convaincu sur la forme, mais sur le fond? Sur le fond, je te laisse. Sur le fond, c'est une question un peu plus délicate peut-être, je ne sais pas comment expliquer. Vous êtes plus réservé sur ce point? Je pense qu'il a répondu aux questions qui étaient posées. Moi, pour ce qui me concerne, d'abord, je pense qu'il a fait l'effort assez considérable de répondre, non pas globalement, mais précisément à chacun des élus qui étaient intervenus. Alors, je parle très librement, parce que je ne suis absolument pas en marche, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il était intéressant de reposer les problèmes à chaque fois dans leur contexte général. Moi, il m'a convaincu. Je crois qu'après, il y a le cap à passer. C'est qu'une fois que, et je le crois profondément sincère, évidemment, et il replace les questions dans leur complexité, ce qui est une réalité de la vie. Et ce qui pose peut-être le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre le temps de s'écouter, d'écouter l'autre, et puis de voir que les problèmes ne peuvent pas être réglés d'un trait de plume. Et moi, je pense que ça peut progresser si le débat continue comme ça. Oui, cette démarche de l'exécutif peut paraître pour vous un premier pas qui pourrait éventuellement faire en sorte que les gens qui sont dans la rue depuis 2 mois et demi, je ne vais pas dire plient leur gilet jaune, mais commencent à envisager d'autres moyens d'action et de dialogue. On espère, mais... Oui, c'est un espoir qu'on a. Il est permis d'en douter, puisque... Pour ma part, j'ai le sentiment que ce problème-là vient de vrais problèmes, incontestablement, et de vraies souffrances, mais qui sont peut-être nés de le développement de notre société, où Internet, dont on pensait que ce serait une ouverture sur le monde, a été en fait un instrument d'enfermement sur soi-même. Et ce qui fait qu'on a du mal à écouter l'autre, à considérer qu'on est dans son individualité extraordinaire. La meilleure preuve, c'est qu'il y a une difficulté de représentation.
Et évidemment, ce mouvement-là, qui est profond et qui est vrai, pour qu'il puisse évidemment perdurer et qu'il puisse avoir des conséquences, il faut qu'ils admettent l'idée qu'il faut qu'il y ait une représentation, une organisation. Alors peut-être que les petits élus que nous sommes, sur nos terrains, on peut peut-être accompagner cette chose-là sans peser en rien évidemment sur leur liberté, sur leur réflexion et sur leurs échanges. Vos administrés attendent le retour de votre expérience de ce soir. Vous avez discuté avec eux, vous qui êtes maire, madame? Non, je l'ai annoncé hier, j'avais un conseil municipal, j'ai annoncé hier, mais on a été invité vendredi. Vous pensez bien que très peu, oui, mais je ne manquerai pas de faire les réponses si on me pose des questions. Vous pensez que ce grand débat il peut déboucher sur quelque chose de concret, qu'il y aura des changements dans le pays après le grand débat, ou c'est juste de la communication? Est-ce que c'est la grande question qu'on pose aujourd'hui? Oui, bien sûr. Moi, je crois, mais c'est parce que peut-être que je suis optimiste, mais je crois que ça va déboucher sur quelque chose, franchement. Oui. Et on le voit déjà dans les propositions. Ces propositions-là, en plus, on est le premier grand débat organisé. Il est clair, il me paraît certain que le président va faire en sorte de montrer que ça a des conséquences et des conséquences rapides. Et puis il y a tous les éléments sur lesquels il est intervenu, il peut intervenir, puisque par exemple la réforme de la loi NOTRe, c'est le législateur qui peut le faire, la majorité est suffisamment large pour qu'il fasse passer les modifications qu'il souhaite. Une toute dernière question, si vous me le permettez. Nous avons discuté avec peut-être des centaines de personnes dans la rue depuis 2 mois et demi. Beaucoup de gens considèrent que le système qui s'applique dans notre pays, mais dans nos pays, ce système ultralibéral, est arrivé au bout après 45 ans d'un ultralibéralisme débridé. Est-ce que ce n'est pas ce logiciel qu'il faut changer? Est-ce que ça ne va pas être compliqué de le changer? Est-ce que vous le sentez comme ça? Oui. Les gens se sentent abandonnés, ils nous lisent, nous sommes au bout du wagon, du train de l'économie. J'ai discuté avec quelqu'un hier qui me disait 1 200 € par mois, il me reste juste à peine 200 € pour manger, et encore, je n'ai pas de loisirs. Est-ce qu'on est vraiment dans une réflexion qui va pouvoir changer cet état de fait qui est constaté par tout le monde? Moi, je crains que ce soit bien difficile, mais en revanche, l'analyse qui est faite là me paraît assez juste. C'est l'ultralibéralisme capitaliste dans pas le sens ancien du terme, mais dans le sens financier. C'est-à-dire on en voit sur notre territoire, c'est-à-dire que les fonds de pension qui reprennent énormément de bonnes entreprises qui fonctionnent et qui ne les font plus travailler véritablement, mais qui simplement regardent si on peut faire 2 points de bénéfices et qu'on peut distribuer des dividendes. Donc c'est le vrai problème. Le problème, c'est qu'une grande partie du monde fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait abandonner les échanges mondiaux. Ça, moi, pour ma part, je n'y crois pas du tout. Mais évidemment, sur des bases plus saines où chacun peut arriver à vivre. Avec une redistribution peut-être plus juste sur les populations. Elle n'est pas si mauvaise que ça, hein, quand on réfléchit. Parce qu'on parle toujours de ce qu'on gagne tout de suite, mais après la redistribution, me semble-t-il, dans des études récentes, on voit bien qu'on est d'un écart, ça paraît étonnant, mais de 5 entre les plus moyennes, bien entendu, entre les moyennes des plus bas revenus et ceux des plus hauts revenus. Alors une toute dernière question, si vous m'y autorisez, et après je vous promets, je ne vous embête plus. Emmanuel Macron va s'atteler à des réformes importantes dans les semaines qui viennent, la sécurité sociale, l'assurance chômage, les retraites. Est-ce que ça va être le bon moment de faire ces réformes ? Nous sommes en France, si on écoute les Français, c'est jamais le bon moment de faire des réformes. Enfin, toujours la même antienne, c'est qu'ils sont tout à fait d'accord pour qu'on réforme chez le voisin ou le métier du voisin, mais pas le leur et pas leurs habitudes. Évidemment, le problème va être très crucial pour le président. Est-ce qu'il va avoir le courage de continuer à faire les réformes dont on ne peut pas nier qu'elles sont nécessaires dans beaucoup de domaines? Là, c'est évidemment à craindre qu'il ait du mal pour le faire. Mais nous, on le souhaite quand même. Mais il faut toujours être optimiste. Voilà, c'est ça. Et comme dirait Francis Bacon, pour ma part, moi je suis un optimiste, mais sans espoir. Est-ce que vous avez été convaincu par ce grand débat? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, oui, le président fait vraiment preuve d'un esprit d'ouverture assez remarquable, je dois le dire. J'ai été quand même convaincu par son ouverture sur les maires et notamment sur les maires du monde rural. Je crois que si la crise des Gilets jaunes est partie, c'est ce monde du rural qui l'a provoqué.
Qu'est-ce que ça va donner dans les mois à venir? Vous pensez que ça va déboucher sur des vrais changements? Bien sûr, multiples questions ont été posées. On partait de la désertification médicale, on est passé par la loi NOTRe, on est passé par plein de sujets. Maintenant, il reste à transformer l'essai. Vous y croyez? En partie, oui. En partie, oui. Oui, je pense que si tout le monde s'y met, si tout le monde y met du sien surtout, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors nous avons suivi les propos d'Emmanuel Macron sur un écran de contrôle, et à un moment nous l'avons entendu dire qu'il était inéluctable de faire des économies, notamment sur le secteur public. Or, les Français demandent plus de services publics. Est-ce que Emmanuel Macron est sur la bonne ligne? Est-ce qu'il dit ce que les gens veulent entendre? Ah, ça, je ne peux pas le confirmer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir absolument qu'on fasse des économies au niveau du service public. Même si les gens demandent plus, il y a un moment, l'équation ne va pas pouvoir être résolue. Néanmoins, vous êtes parti avant la fin. Est-ce que ça veut dire que c'est trop long? C'était peut-être un petit peu long. Bon, c'est vrai qu'il y avait des multiples questions. Et puis, il y a quelque chose, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques maires qui n'étaient pas raisonnables, qui monopolisaient vraiment la parole un peu trop longtemps. Et puis, dans ce genre de réunion, il y a un petit risque, c'est la répétita des questions, quoi. Parce que ça, c'est souvent passé, il y a eu souvent des questions qui ont été posées 1, 2, 3, voire 4 fois. Lesquelles justement? Quels sont les Est-ce que le pouvoir d'achat a été le thème central de cette réunion? Là, il y a le pouvoir. C'était pas forcément le pouvoir d'achat. C'est vrai que le débat s'est plus tourné sur tout ce qui était pouvoir public. C'est-à-dire tout ce qui est la gestion des communes, la gestion des villes, la gestion des communautés de communes. C'est surtout toutes ces choses-là. Le débat a surtout gravité sur des questions comme celle-ci. C'est vrai que de prendre après tous les problèmes de chaque Français, c'est pas dans ce genre de réunion qu'on pourra résoudre tous les problèmes. Moi, j'ai surtout noté aussi une grosse concentration de questions sur le monde médical, sur la répartition, la désertification médicale. Là, moi, j'ai eu des réponses on a eu vraiment des réponses intéressantes concernant ce monde médical. Vous avez des administrés qui sont mobilisés pour le mouvement des Gilets jaunes. Quelle réponse allez-vous leur apporter demain ou après-demain lorsque vous allez les croiser? Non, nous avons une petite commune paisible, loin, déjà assez loin de du chef-lieu de canton. Je n'ai pas eu beaucoup d'habitants qui ont souscrit. Et non, voilà, ça serait faux de dire qu'il y a eu la révolution dans ma commune, ça serait mentir. Et vous êtes de quelle commune? On ne vous a pas demandé? À la commune de La Haye-de-Calville, dans le canton de Brionne, département de l'Eure. Bonsoir monsieur, vous êtes maire de quelle commune? Cormeilles, dans le département de l'Eure. Monsieur le maire, vous êtes venu à l'invitation d'Emmanuel Macron. Quel est votre sentiment à la sortie de cette réunion qui n'est pas terminée, hein? Vous sortez de manière un peu prématurée. Qui est loin d'être terminée visiblement, mais tous les sujets que je souhaitais aborder ont été abordés. Donc à partir de là, voilà, j'étais satisfait. Mais satisfait parce que les sujets ont été abordés ou parce que vous avez obtenu des réponses que vous souhaitiez entendre? Non, parce que les sujets ont été abordés, ça paraît évident qu'ils ne pouvaient pas développer. Ou alors on est là jusqu'à demain soir, quoi. Donc non, mais les sujets ont été abordés, après on va voir la suite et puis comment ça peut être traité. Est-ce que cette démarche vous convient à la forme de ces grands rassemblements qui vont avoir lieu en France, peut être de nature à calmer le mouvement des Gilets jaunes? C'est un peu trop tôt pour savoir si ça va fonctionner, il va falloir attendre et puis voir un petit peu le rendu de tout cela, à mon avis. Vous y croyez, vous pensez que ça peut déboucher sur des choses concrètes, ce grand débat? Oui, ça peut déboucher sur des choses intéressantes. De toute façon, ça me paraissait inévitable pour essayer de faire avancer les choses. Vos administrés vous parlent notamment de leurs problèmes, de leurs revendications, s'ils sont mobilisés ou pas. Qu'est-ce que vous entendez au quotidien? J'ai pas trop de retours, alors je vais finir par penser que ça se passe plutôt bien dans ma commune. J'ai entendu beaucoup parler de désertification médicale, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi j'ai la chance d'avoir eu la bonne idée de construire un pôle de santé il y a quelques années
Et j'ai 4 médecins généralistes et plein d'autres professions de santé. Donc ça se passe très bien de ce côté-là. J'ai la chance d'avoir pas mal de commerce, donc ça va. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des préoccupations, et notamment de pouvoir d'achat, c'est évident. On en parle dans cette réunion du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est un thème central? C'est un thème central, mais finalement, il n'a pas été tant abordé que ça. Pourtant, c'est la demande principale des Gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat, mais non, ce qui a été abordé par rapport au pouvoir d'achat, c'est cette espèce de... les gens ont un petit peu ras-le-bol de penser que des gens qui ne travaillent pas, en fait, sont aussi bien que des gens qui travaillent. Et dans certains cas, c'est malheureusement la vérité, je pense. Emmanuel Macron a dit qu'il était inéluctable, qu'il faille faire des économies sur des secteurs publics. Or, les gens demandent tout le contraire, demandent plus de services publics. Est-ce que c'est une bonne route à prendre, un bon axe à prendre, la réduction des coûts des services publics? Écoutez, oui, on voit le cas dans les hôpitaux, c'est un peu compliqué. Après, il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas tout avoir. Je pense que tout le monde a envie de ne plus payer d'impôts, ça peut être quelque chose de très sympa. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certaines personnes en leur disant qu'il va falloir vous habituer à rouler sur des routes non bitumées, il va falloir vous habituer à envoyer vos enfants à l'école et que ça soit plus gratuit. Parce que l'école gratuite, c'est un mythe. C'est parce que l'État, les communes, les régions, les départements financent. Autrement, ça ne serait pas gratuit. Et à cela, les gens vous disent, mais si on arrivait à récupérer les 100 milliards d'euros de fraude fiscale, d'évasion fiscale qu'il y a par an en France, ça aiderait beaucoup les services publics, les écoles, les hôpitaux, les pompiers, les gendarmes, les policiers. C'est aussi une réalité, vous en convenez? Ah oui, on peut leur donner que raison sur ce genre de choses, c'est évident. Comment ça va se passer dans les semaines, les mois à venir 2019? Comment ça va se passer selon Comment vous? Est-ce qu'on peut calmer la crise? Il va falloir écouter les gens et puis, je vous dis, voir quelles sont les conclusions de ce grand débat sur un plan national. Vous êtes optimiste? Il faut l'être.